Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique dans laquelle je vais continuer de passer en revue certains titres que vous m'avez demandé d'analyser. Et puis on se retrouvera ce dimanche pour la troisième partie de cette série avec là encore l'analyse graphique d'une dizaine de titres. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Et donc ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à l'analyse graphique des différents titres présentés dans cette vidéo. Allez, on y va, on va commencer avec le titre Ubisoft, donc Ubisoft qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Donc on va commencer par se concentrer sur le graphique et puis on descendra ensuite sur le RSI 14 période. Au niveau graphique, il semblerait qu'Ubisoft soit en train de valider une structure en double sommet. Donc je l'avais retracé dernièrement ici, donc on a un premier top ici, un premier sommet ici et puis un deuxième sommet ici avec une ligne de coût située aux alentours des 52 euros. Alors à l'époque, je ne savais pas encore s'il s'agissait d'un double sommet ou non. J'avais identifié ici une ligne de coût potentielle avec un objectif potentiel en cas de cassure de cette ligne de coût. On se rappelle également que le point bas de 2019 a été effectué ici aux alentours des 40 euros avant une remontée assez rapide du titre. Donc on a cette structure en double sommet pour le moment. Cassure ici de la zone de support ici, donc de la ligne de coût. Et donc ce qu'on peut attendre, c'est soit une poursuite de la chute des cours en direction de l'objectif qui se situe aux alentours des 22-23 euros ici, ou bien éventuellement un pullback en direction ici de la ligne de coût afin de marquer éventuellement une inversion de polarité. On n'en est pas encore là. Donc le titre Ubisoft est entré en tendance baissière, forte tendance baissière, puisqu'on a marqué un plus haut ici en janvier 2021 aux alentours des 88 euros et que le cours se situe désormais en dessous des 42 euros au moment où je tourne cette vidéo. Donc pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un point bas ici au niveau de ce chandelier. Donc au niveau de ce chandelier daté d'octobre 2019, donc je vais le mettre comme ceci. Alors je vais le mettre en ligne, en tout cas je vais dessiner un segment ici pour marquer ce point bas, on va le mettre ici en gris. Et donc on a ce point bas d'octobre 2019 ici, et donc a priori ce qui pourrait se passer c'est que les cours pourraient éventuellement rebondir sur ce support aux alentours donc des 39-40 euros ici. Donc on pourra avoir un test de ce support, éventuellement un premier rebond, et puis ensuite il faudra voir ce que ça donne, c'est-à-dire est-ce que le cours est en mesure de retrouver cette zone, donc la ligne de coût qui est ici, située aux alentours des 52 euros, ou bien est-ce que cette zone de support ne permet pas au titre de rebondir, et dans ce cas on peut attendre éventuellement une poursuite du mouvement baissier en direction des 23 euros ici. Alors on notera par ailleurs la présence de ce triangle ici, un triangle de retournement daté de 2008. Donc on a un triangle de retournement et on sait que les apex, donc la pointe du triangle, on peut prolonger ici cette pointe du triangle, fait office éventuellement de support ou de résistance dans le temps, donc c'est-à-dire lorsque ces zones sont retestées, généralement elles font office de zone de support dans ce cas puisqu'on a un retest par le haut ici. Alors on note également ici cette succession de sommets, de top, donc datés de 2000, de 2008 ici, et puis éventuellement ici de 2016. Alors j'ai envie de tracer ici une droite pour voir un petit peu ce que ça donne. On va la tracer ici en violet. Donc on va essayer de faire coïncider tous ces points hauts. Alors on peut ici éventuellement légèrement tricher puisqu'on est toujours dans le triangle. Et donc on voit ici qu'on a éventuellement un point de support qui apparaît, c'est-à-dire l'ensemble des points hauts qui se trouvent ici. Et donc ce qui pourrait confirmer éventuellement la présence d'une zone de support potentiellement intéressante à court moyen terme dans cette zone, donc située aux alentours des 40-42 euros environ. Donc je vais enregistrer tout ceci. On a cette zone de support, donc je vais rezoomer sur le cours de bourse ici pour voir ce que ça peut donner. Donc on a cette zone de support, on a le point bas de 2019 ici, et donc je pars du principe ici qu'on devrait retrouver un courant acheteur au moins à court terme sur le titre Ubisoft. On voit ici également qu'on avait un point haut ici en 2016 avec une zone ici de consolidation, et donc on peut espérer, en tout cas on peut attendre le retour d'un courant acheteur au moins à court terme dans cette zone. Alors je vais me concentrer sur le RSI 14 périodes ici. Ce qu'on voit ici au niveau du RSI, c'est cette succession de points hauts de plus en plus bas.
Et donc on a un RSI qui est extrêmement baissier depuis 2018 avec la présence de cette résistance oblique baissière ici en bleu. On notera par ailleurs la présence ici, je vais enlever ceci, la présence ici d'un RSI donc à proximité de la zone des 30, et vous savez que lorsqu'on entre dans cette zone, éventuellement on a une accélération baissière qui se met en place, et donc on se méfiera d'une potentielle accélération baissière sur le titre Ubisoft. Encore une fois, en cas d'accélération baissière, on pourrait retrouver éventuellement un courant acheteur dans cette zone avec éventuellement une reprise haussière à moyen terme et éventuellement une tentative de rebond en direction de cette zone de coût située à 52 euros. Alors un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, toujours sur le RSI, je vais zoomer ici. Vous savez que lorsque le RSI oscille entre 80 en haut et 40 en bas, donc comme ceci, avec des mouvements d'aller-retour comme ceci, graphiquement, généralement, ça correspond à une hausse du titre et potentiellement à un fort mouvement directionnel qui se met en place à un moment. On voit bien que c'est le cas ici entre 2011 et 2018 avec la mise en place d'un fort mouvement directionnel. Donc on a une hausse assez régulière sur le titre et puis la mise en place d'un fort mouvement directionnel sur le titre. Vous savez par ailleurs, et j'en ai parlé dans la leçon, je pense que c'était la leçon sur le RSI, donc dans les leçons d'analyse technique, du fait que lorsqu'un titre se met en tendance baissière, généralement il n'arrive plus à refranchir la zone des 60, et c'est bien ce qu'on a ici sur le titre Ubisoft. Donc je vais vous mettre une petite flèche ici pour indiquer ici qu'effectivement on a en fait le titre est venu buter sur cette zone des 60, et donc ça représente une certaine fragilité, en tout cas à court moyen terme. Donc pour conclure sur le titre Ubisoft, on voit que le titre est en grande souffrance actuellement, puisqu'on a cette structure en double sommet ici, avec un objectif potentiel à 22 euros. On a ce RSI qui est toujours en tendance négative et qui est très proche de la zone des 30 ici, et donc on pourrait assister à une accélération baissière, au moins à court terme sur le titre. On note cependant la présence de ces deux zones de support, donc situées aux alentours des 39-42 euros ici, et donc on pourrait avoir la présence éventuellement d'un courant acheteur dans cette zone ou légèrement plus bas. On peut imaginer éventuellement une mèche avec une reprise haussière ensuite et une tentative de rebond en direction des 52 euros ici. Maintenant, on n'oubliera pas cette structure de retournement, donc en double sommet, double top, avec un objectif potentiel situé beaucoup plus bas. Donc de mon côté, si je devais me positionner sur le titre, je ne serais pas forcément acheteur dans cette zone, mais j'attendrai plutôt de voir ce qu'il se passe ici au niveau du RSI pour voir si effectivement on a une entrée dans la zone qui est ici située en dessous des 30 et éventuellement une accélération baissière sur le titre. Je pense de mon côté que la zone idéale pour tenter éventuellement un achat à l'aveugle, c'est-à-dire avant un retournement, ou en tout cas avant un signal de retournement en chandelier japonais par exemple, c'est cette zone située entre 30 et 22 euros ici, qui correspond à l'objectif sur cette figure en double sommet, en tout cas le premier objectif, et puis ce triangle ici historique daté de 2018. Donc si jamais les cours venaient osciller jusque dans cette zone, potentiellement je pourrais commencer de mon côté à construire une position sur le titre Ubisoft. Bien entendu, on n'en est absolument pas là aujourd'hui, et je vous rappelle également que cette baisse des cours d'Ubisoft est non seulement due à la baisse généralisée des entreprises de jeux vidéo qui sont toutes en tendance baissière actuellement, mais c'est aussi dû au report de différents jeux à l'année prochaine et à l'année d'après chez Ubisoft comme chez de nombreux concurrents. Donc voilà pour ce qu'il en est du titre Ubisoft. Allez, je passe au titre Air Liquide qui m'a été également demandé plusieurs fois, qui est un titre qui est demandé très souvent sur la chaîne, et donc j'en reparle très rapidement dans cette vidéo. Donc Air Liquide est une très belle valeur, un très beau stalwart. On le voit ici lorsque je présente une vue logarithmique. On voit ici que la tendance est extrêmement belle à long terme. Alors on voit cependant qu'on a des zones d'achat plus intéressantes que d'autres, notamment quand on revient chercher ici cette zone de support en bleu. On le voit ici en 87-88, on le voit ici en 2008-2009. Et de mon côté, j'attendais en mars 2020 un retour dans cette zone située aux alentours des 80-90 euros environ.
on voit qu'on était très proche de cette zone ici, et donc potentiellement ça constituait une zone d'achat ici, d'autant plus qu'on était venu chercher les moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes. Vous savez qu'en tant qu'investisseur de long terme sur des titres comme ceux-ci, j'aime bien acheter de mon côté sur cette zone des 52-55 périodes. Donc pour le moment, sur ce qu'on peut dire sur Air Liquide, c'est que le titre est en tendance haussière. On note cependant la présence d'une divergence baissière ici entre 2015 et aujourd'hui, donc 2021, puisque le titre fait des plus hauts de plus en plus haut, alors que le RSI, lui, fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc on a une belle faiblesse ici au niveau du RSI, et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le titre va être en mesure d'aller plus haut, ou bien est-ce que le titre va corriger dans les trimestres qui viennent. Alors de mon côté, je n'ai pas la réponse, bien entendu, on n'a pas la réponse encore, on a juste cette faiblesse ici au niveau du récit et un titre qui continue de monter. Pourquoi? Parce que c'est un titre très plébiscité par de nombreux investisseurs, notamment de nombreux investisseurs particuliers. Alors je vais zoomer ici sur les cours de bourse d'Air Liquide. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'entre le sommet de février 2020 et les cours actuels, Air Liquide, donc hors versement de dividendes, a augmenté de 4,17%. Donc une performance relativement faible par rapport à un titre qui est quand même très apprécié de nombreux investisseurs. Alors on n'oubliera pas non plus que ce titre subit de temps en temps des retournements importants. On le voit ici entre 2015 et 2016. On voit que le titre ici, entre le plus haut et le plus bas, avait perdu 28% de sa valeur. On voit également qu'en mars, le titre avait fortement baissé ici, puisque le titre avait perdu, je le mets ici, environ 32% de sa valeur. Donc je vais continuer de zoomer sur le titre, et ce qu'on peut voir ici, c'est la présence de plusieurs zones de résistance. La première, c'est cette zone marquée par une structure ici en englobante, donc une englobante baissière. Donc on a une zone de résistance ici en haut de ce chandelier, donc qui vient englober le chandelier précédent. On voit que cette zone de résistance fonctionne bien puisqu'on vient chercher cette zone de résistance ici, et puis les cours repartent à la baisse avant de revenir une nouvelle fois tester cette zone et de repartir à la baisse. On voit que depuis on a franchi cette zone de résistance ici, avec une sorte de mini long chandelier blanc ou vert, c'est la même chose. Et puis on voit ici qu'on a une nouvelle structure de retournement avec une nouvelle structure en englobante. Ici, ça veut dire qu'on a à nouveau un courant vendeur dans cette zone. Et puis la présence ici d'une étoile filante, toujours sur cette zone de résistance. Ce qui veut dire qu'on a deux zones de résistance plutôt proches l'une de l'autre ici. Donc une première zone située à 140 € environ, une seconde zone située à 153 € environ. Et donc l'idée de mon côté, c'est qu'on a peut-être, en plus de cette faiblesse au niveau du RSI, des investisseurs positionnés sur le titre qui commencent à alléger leur position dans cette zone en anticipant potentiellement un repli plus marqué du titre dans les trimestres qui viennent. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il va se passer dans les trimestres qui viennent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une divergence baissière au niveau du RSI qui est toujours active, et puis cette forte zone de résistance ici sur le titre en haut. Donc ce qu'on peut attendre éventuellement, c'est un repli des cours. Alors on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Je vais mettre ça comme ceci. On pourra avoir quelque chose comme ceci. On voit qu'on a une sorte de support ici. Et donc on pourrait revenir éventuellement chercher ce support dans la zone des 135 € éventuellement. Donc le tout, ce sera de voir si le titre est en mesure de rester dans cette zone éventuellement, d'osciller dans cette zone, et puis éventuellement de franchir cette zone de résistance avec potentiellement une accélération haussière ensuite, ou bien si le titre vient à casser cette zone de support et éventuellement descend un cran plus bas, auquel cas je pense qu'on pourrait avoir deux zones intéressantes d'entrée sur Air Liquide, qui serait cette zone qui correspond au milieu de la mèche basse de ce chandelier, de ce marteau. Je vais le mettre ici, je vais le mettre en bleu, c'est bien. Et puis le point bas de cette zone qui correspond encore une fois au point bas du marteau de mars 2020. À noter que cette zone, si les cours revenaient dans cette zone, coïnciderait quasiment avec la zone que j'avais identifiée, en tout cas la zone qui me semblait idéale au cours de l'année 2021. Enfin, dernière possibilité, lorsqu'on est un investisseur de long terme, c'est de construire des positions en DCA, donc au fil du temps. C'est-à-dire que plutôt que de se fixer un prix d'entrée, on achète régulièrement, par exemple tous les 3 mois, tous les 6 mois, quelques actions Air Liquide, et puis on construit comme ça sa position au fil des années.
Allez, on passe au titre Essilor Luxottica, donc un titre qui ressemble dans son évolution au titre Air Liquide. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un très beau support oblique haussier sur le titre Essilor Luxottica. Donc j'en avais parlé dans une vidéo, je pense, datée de 2020. J'avais signalé cette figure d'élargissement, on va zoomer dessus ici. Donc on avait une belle figure d'élargissement et j'avais indiqué qu'en cas de cassure de ce support, on aurait deux objectifs, le report de la petite oscillation ici et le report de la grande oscillation ici. Maintenant, cela restait à confirmer, ça n'a pas été confirmé et on voit que le cours d'Essilor Luxottica est reparti de l'autre côté et surtout on voit que Essilor Luxottica a cassé cette zone de résistance ici, donc de cette structure d'élargissement. Et donc ce qu'on peut attendre sur Essilor Luxottica éventuellement, je vais zoomer ici, c'est potentiellement un retour et un retest de ce support situé à 150, 149, 150 euros environ. Donc je vais le mettre comme ceci. Ça, c'est quelque chose que j'attends de mon côté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a cette figure, ou en tout cas cette structure de retournement, ce signal de retournement ici. Vous savez que c'est le signal de retournement que j'utilise de mon côté. Donc il s'agit ici d'une structure de retournement en chandelier japonais, à un chandelier. Donc ici, une étoile filante. Je vais le mettre ici. Je vais enlever ceci. Donc structure de retournement en chandelier japonais. Et puis cette structure de retournement, qui est ici une étoile filante, apparaît au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et ne rentre pas en contact avec une ligne de signal, donc qui est ici une moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Et donc on a potentiellement un signal de retournement imminent sur le titre Essilor Luxottica. Alors je vous rappelle également que ce qui peut se passer, c'est une consolidation très rapide et puis une reprise éventuellement haussière par la suite. De mon côté, j'attends potentiellement un retest de cette zone, donc située aux alentours des 150 euros. Alors je vous rappelle qu'on peut avoir une consolidation assez rapide avant une reprise haussière plus marquée. Je vous rappelle également que cette zone fera, quoi qu'il en soit, office de zone de résistance. De mon côté, j'attends potentiellement une consolidation plus marquée en direction de cette ancienne zone de résistance qui pourrait faire, en tout cas devenir zone de support avec une inversion de polarité. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le titre Essilor Luxottica. Alors en dézoomant très rapidement, j'aimerais rappeler quelque chose, c'est que comme le titre est sorti par le haut, les objectifs que j'avais placés en bas sont identiques, mais à la hausse. Pourquoi? Parce que lorsqu'un titre sort d'une figure d'élargissement comme ceci, il est important donc de reporter ici la zone de la première oscillation, la petite oscillation au niveau de la zone de cassure ici. Donc ça, c'est le premier objectif et on voit que celui-ci a été atteint. Et puis on avait un deuxième objectif, je vais le placer ici. On va le prendre ici, voilà, qui correspond donc à cette oscillation. Et donc si je place cet objectif ici, je vais le mettre à côté, on voit qu'on a atteint cet objectif. Donc je vais copier-coller ceci, voilà. On voit qu'on a atteint cet objectif. Alors je vais le mettre en vert ici, puisqu'en général j'affiche les objectifs haussiers en vert et les objectifs baissiers en rouge. Donc je mets ça en vert ici. On voit que ces deux objectifs ont été atteints. Alors je vous rappelle que la différence de taille ici s'explique par le fait que j'utilise une vue logarithmique au moment de tracer ces objectifs. D'accord? Donc ici ça paraît très, très grand, ici ça paraît très petit, c'est parce qu'on utilise une vue logarithmique. Je vous laisserai faire vos recherches à ce sujet. Alors on va très rapidement regarder le RSI 14 périodes. On voit que celui-ci est en divergence, donc c'est-à-dire on a une belle divergence baissière au niveau du RSI qui remonte à 2015, donc qui commence à exister depuis un certain temps quand même. Donc on a des cours qui ont fait des plus hauts de plus en plus hauts ici, et puis un RSI qui a fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc divergence baissière au niveau du RSI. Vous savez que généralement les divergences baissières finissent par être corrigées, c'est-à-dire que les cours sont censés revenir au niveau au moins de ce niveau. Donc on peut s'attendre effectivement à un moment à une correction du titre Essilor Luxottica, ce qui pourrait valider un retour et un retest de cette zone située aux alentours des 150 euros. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur le titre Essilor Luxottica.
Allez, on passe au titre NJ, donc un titre que j'avais évoqué dans une vidéo d'analyse technique en 2020. Alors dans cette vidéo, j'évoquais ici la présence d'un biseau descendant avec une potentielle accélération baissière, fausse cassure par le bas. Et puis surtout, j'avais évoqué la possibilité d'un retest ici de l'Apex avant une reprise haussière que j'avais matérialisé ici en rose. Et on voit que les cours ont plutôt bien suivi, en tout cas mon anticipation de reprise haussière sur le titre NJ. Donc ce qu'on peut dire sur le titre NJ, c'est qu'on a deux zones, une zone de support en bas située ici, donc ici entre 8,85 € environ et 11 € à peu près. Et puis on a une belle zone de résistance ici matérialisée en orange, située dans la zone des 18-20 € environ. Alors ce qu'on peut voir également, c'est cette divergence haussière sur le RSI, vous voyez, qui remonte à 2012, donc une divergence qui a duré environ 9 ans. Et cette divergence est censée nous ramener ici sur les niveaux de 15 €. On voit qu'on y est presque, mais pas tout à fait. Alors on note par ailleurs la présence de ce chandelier japonais, donc un chandelier japonais de type long chandelier noir ou rouge, c'est la même chose, donc baissier. On n'oubliera pas que le sommet du corps de ce type de chandelier devient zone de résistance, au moins à court terme, et donc on aura ici probablement l'apparition d'un courant vendeur, ou en tout cas les cours seront ramenés dans cette zone à un moment, c'est fort probable. On n'oublie pas non plus que le milieu du corps de ce type de chandelier, on va le placer à peu près ici, le milieu du corps de ce type de chandelier devient zone de résistance. On voit ici que on est en train de travailler cette zone et donc les cours ont du mal à dépasser cette zone puisqu'on a ici une étoile filante, donc en chandelier japonais, et puis on a ici, c'est pareil encore, une mèche haute, donc pas tout à fait une étoile filante, une pseudo-étoile filante, et les cours ont du mal à franchir cette zone. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas franchir cette zone, mais ça veut dire que justement les cours, vous voyez, ont mis quasiment un an à franchir cette zone, et donc ça pourrait encore bloquer un certain temps. À un moment, bien entendu, on aura potentiellement une accélération haussière très rapide en direction des 15 € dans un premier temps. Alors au niveau du RSI, on voit que celui-ci est ascendant, donc ça c'est plutôt pas mal. On pourra avoir un retest ici en bas éventuellement, donc éventuellement une rechute des cours ici, et puis à un moment probablement que les cours d'Engie repartiront un cran plus haut. Donc dans un premier temps en direction des 15 €, puis dans un second temps en direction des 18-20 € si je prends ici cette zone de résistance. En tout cas si je me fie au chandelier qui se trouve ici dans cette zone de résistance. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le titre NJ. Le titre NJ est plutôt en train de construire un retournement. Donc on est plutôt sur une phase de retournement qui pourrait encore mettre quelques trimestres à se construire. Bien entendu, si on est un investisseur de long terme, on peut éventuellement construire des positions en cas de repli plus marqué sur le titre NJ. Ça c'est mon avis. Pourquoi? Parce que ici on voit que si jamais le RSI revenait à chercher cette zone, on serait toujours en très forte divergence haussière, divergence qui n'a toujours pas été comblée. Et donc ça pourrait éventuellement représenter un point d'entrée intéressant pour quelqu'un qui n'est pas forcément investi sur Engie. Bien entendu, on n'oubliera pas non plus que les utilities, donc les entreprises d'aide aux collectivités, sont des entreprises qui performent relativement moyennement au cours du temps, et donc ce n'est pas forcément des entreprises qu'on a envie d'avoir en portefeuille, en tout cas pas forcément envie d'avoir massivement en portefeuille. C'est plutôt des entreprises qui vont nous permettre de toucher éventuellement des dividendes ou de stabiliser un portefeuille. Voilà ce que j'avais à dire sur le titre Engie. Allez, on passe au titre ASML Holding, donc côté aux Pays-Bas. Donc c'est un titre extrêmement dynamique, on le voit. On a ici une ascension extrêmement verticale. Donc comme je le dis souvent, une ascension verticale, c'est très intéressant à court moyen terme. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans éventuellement. C'est plus risqué à plus long terme. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on a forcément un repli très marqué sur le titre. Alors on peut avoir un repli de 30-40%, c'est pas impossible. D'ailleurs, si je regarde ici les moyennes mobiles qui sont en dessous et que je prends le point haut juste pour voir, d'ailleurs ce que je peux faire c'est regarder combien représenterait un repli en direction des moyennes mobiles 18-21 périodes. Vous voyez, ça représenterait une baisse d'environ 30%, et un repli au niveau des moyennes mobiles exponentielles 34-37 périodes représenterait un repli d'environ 45%. Donc sur ce genre de titre très directionnel, il faut toujours rester méfiant et donc éventuellement utiliser une stratégie de construction de position au cours du temps en DCA, pourquoi pas, ou d'attendre éventuellement un repli beaucoup plus marqué sur le titre. Alors je vais zoomer sur ce titre.
Je vais essayer de zoomer pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des chandeliers japonais parce qu'on a des choses intéressantes. Donc déjà on peut dire qu'on a un mouvement ultra directionnel sur le titre. Le titre est extrêmement recherché par les investisseurs. On voit que les chandeliers évoluent au-dessus au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et parfois à la limite d'être au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 3 périodes. On voit que ça touche ici et donc le titre continue de monter très fortement. On note cependant ici la présence d'un premier chandelier de retournement, donc une structure en avalement ou une englobante baissière ici. Je vais marquer ici la zone de résistance, donc avalement baissier ici, ou englobante baissière ici, et puis la présence d'un chandelier de type étoile filante ici. Donc deuxième zone de résistance ici, et donc on a toute une zone de résistance qui est en train de se matérialiser sur le titre ASML Holding. Et donc ce qu'il va falloir voir dans les mois et trimestres qui viennent, c'est la capacité du titre à franchir cette zone, ou bien ce qui me semble le plus probable, c'est un repli du titre en direction des moyennes mobiles exponentielles 18-21 période. Donc méfiance sur le titre ASML Holding. C'est un titre extrêmement dynamique. Moi, de mon côté, je n'aurais pas envie de construire de position sur cette zone, d'autant plus que si on regarde le RSI, on voit ici que les cours font des nouveaux plus hauts, en tout cas à très court terme. Or, quand on regarde ici, je vais le mettre ici, quand on regarde, hop, je le reprends ici, quand on regarde ici le RSI 14 périodes, on voit qu'on a une divergence baissière au niveau du RSI, une divergence qui est relativement bien marquée ici, puisqu'on a des cours qui font vraiment des plus hauts, on voit ici le point haut, donc des plus hauts de plus en plus haut ici, et puis des points hauts de plus en plus bas de manière très marquée ici au niveau du RSI. Donc ça veut dire qu'on a une faiblesse sur le titre ASML Holding d'un point de vue technique, et ça veut dire potentiellement que le RSI pourrait revenir chercher des points bas ici, retourner dans cette zone, auquel cas on aurait potentiellement un retour, ou en tout cas le retour d'un courant acheteur dans cette zone, donc soit au niveau de la moyenne mobile exponentielle 18-21 période, ce qui est le plus probable, soit la moyenne mobile exponentielle 34-37 période. Alors, je vais utiliser les retracements de Fibonacci pour voir ce que ça pourrait donner. Si on part du point bas, donc ici de mars 2020, et qu'on va jusqu'au point haut, on voit ici, je vais me placer ici, on voit ici qu'un retracement dans la zone des 38,2-61,8% pourrait faire sens, et donc on pourra assister à un retour au niveau de la moyenne mobile exponentielle 18-21 périodes, et éventuellement 34-37 périodes ici. De mon côté, je ne préfère ne pas construire de position sur ce genre de titre, extrêmement dynamique. Je préfère construire mes positions lorsque la tendance commence, ou éventuellement en anticipation lorsqu'une tendance est extrêmement baissière. Maintenant, ce n'est pas forcément un style à privilégier. Il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir se permettre ce genre de prise de position. Bien entendu, lorsqu'on essaie d'attraper un couteau qui tombe, l'idée c'est plutôt de se baser sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur les niveaux de valorisation, plutôt que sur les niveaux techniques, donc en essayant de construire des positions en anticipation, puis de compléter ces positions au fur et à mesure que des signaux techniques apparaissent. Donc sur ASML Holding, prudence sur ces niveaux, on pourrait soit consolider de manière latérale comme ceci avant de repartir de plus belle, soit descendre un cran plus bas en direction des moyennes mobiles 18-21 périodes, puis éventuellement 34-37 périodes. Donc prudence, ça ne veut pas dire que le titre va se retourner, ça veut juste dire qu'on a des signaux de faiblesse sur le titre, au moins à court terme. Allez, je passe au titre Sartorius Tedim qui m'a été demandé à plusieurs reprises également. Donc on va regarder tout simplement le cours de bourse pour commencer. Donc on a, encore une fois, c'est comme pour le titre ASML Holding, un mouvement extrêmement dynamique, donc un mouvement directionnel extrêmement puissant, avec une hausse continue depuis, grosso modo, si je me place ici, depuis 2014 et une forte accélération à partir de 2018. Et donc on a cette hausse continue, on voit ici qu'on avait la présence d'une étoile filante ici, donc je vais la placer ici. On voit que celle-ci n'a pas fait le poids face au fort mouvement acheteur qui s'est présenté en face. Donc on avait une étoile filante, donc une mèche haute ici, et puis on voit ici un fort courant acheteur avec la présence ici d'un long chandelier blanc, donc long chandelier vert c'est pareil, de cassure de zone de résistance, donc on vient casser cette zone de résistance, et puis on voit qu'on est revenu tester cette zone quasiment, pour marquer une sorte d'inversion de polarité avec une reprise haussière ici. Pour autant, on note la présence ici d'une structure en couverture en nuage noir, donc Dark Cloud Cover en anglais, et puis ici la présence d'un nouveau chandelier baissier au moment où je tourne cette vidéo.
Donc il va falloir voir si on est en mesure, en tout cas si le titre est en mesure de passer au-dessus de cette zone de résistance. Pour autant, on a des signaux de faiblesse au niveau du titre Sartorius Stedim. Quand je regarde ici également au niveau du RSI 14 périodes, on voit que celui-ci évolue dans un triangle de contraction. Donc vous savez que lorsqu'on a un triangle de contraction comme ici qui évolue en zone haute au niveau du RSI, ça veut dire potentiellement que la tendance est extrêmement directionnelle. Maintenant, le tout est de savoir si cette contraction va continuer et la hausse va continuer sur Sartorius Stedim, ou bien si le titre va, ou en tout cas si le RSI va venir casser cette zone de support, auquel cas on aurait un nouveau signe de faiblesse sur le titre. Alors, je reviens au niveau des cours de Sartorius Stedim. On voit ici qu'on a la présence d'un long chandelier blanc ouvert, c'est la même chose, et comme je vous l'explique dans les leçons d'analyse technique, le milieu du corps de ce chandelier fait office de zone de support, au moins à court terme. Et c'est bien ce qu'on a ici, puisqu'on a des cours qui sont venus chercher cette zone, et puis on a eu l'apparition d'un nouveau courant acheteur dans cette zone. Ça fonctionne relativement bien sur ce type de chandelier. Donc pour conclure sur le titre Sartorius Stedim, on a toujours un mouvement très directionnel sur le titre avec une ascension au-dessus des moyennes mobiles 5-8 périodes ici en gris. Donc le mouvement directionnel n'est pour le moment pas remis en question. Pour autant, on a certains signaux qui nous invitent à rester méfiants sur le titre avec cette structure de retournement ici en Dark Cloud Cover et puis un RSI qui est à proximité de son support. Donc soit on va observer un rebond au niveau du cours, soit on a des cours qui vont retourner chercher des plus bas et pourquoi pas un retest de cette zone des 417 € environ. Voilà ce que j'avais à dire sur le titre Sartorius Stedim. Alors sur ce genre de titre, je vous invite grandement à regarder les fondamentaux et à ne pas vous fier uniquement à l'analyse technique. Pourquoi? Parce que lorsque les niveaux de valorisation sont totalement décorrélés des fondamentaux, on a des mouvements comme ceci extrêmement directionnels qui finissent par se retourner et donc qui ne tiennent pas dans le temps. Sartorius Stedim est une très belle entreprise au niveau fondamental. Maintenant, lorsqu'on voit que le PER est à 90, on peut se demander si celui-là n'est pas un peu élevé par rapport aux perspectives de croissance de l'entreprise, puisque le PEG ratio est supérieur à 4 au moment où je tourne cette vidéo. Allez, on passe au titre Pharmagest Interactive. Donc là encore, je vais regarder les cours de bourse de l'entreprise. On voit ici qu'on a une hausse extrêmement directionnelle également depuis mars 2020, avec cependant ici une structure donc qu'on appelle une structure en étoile du soir ou pseudo-étoile du soir, puisque le troisième chandelier n'est pas situé en dessous du deuxième chandelier, donc pseudo-étoile du soir avec une structure en englobante ici, avec un chandelier baissier ici qui vient avaler le chandelier précédent. Donc on a une structure en retournement ici en chandelier japonais, on a potentiellement 3 zones de résistance, donc le milieu du corps de ce chandelier, donc de ce long chandelier noir ou rouge, c'est la même chose, le sommet de ce chandelier, puisque le sommet du corps de ce chandelier fait également office de zone de résistance, et puis on a le point haut de cette structure de retournement en pseudo-étoile du soir qui fait également zone de résistance. Donc une triple zone de résistance ici, et puis des cours qui ont pas mal corrigé depuis. Donc depuis le mois de janvier 2021, donc un titre plutôt baissier sur cette année 2021 puisque le titre a perdu environ 32% de sa valeur depuis le début de l'année. Alors au niveau du RSI 14 périodes, on a une forte divergence baissière, on le voit ici, puisque les cours font des plus hauts de plus en plus hauts et le RSI lui fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc forte divergence qui remonte à 2014 environ et on voit que le RSI évolue dans un canal baissier au niveau du RSI. Alors on est à proximité d'une zone de support ici, on pourrait avoir éventuellement un RSI qui remonte et donc des cours sur Pharmagest Interactive qui retournent chercher, en tout cas qui tentent un rebond en direction ici des plus hauts, éventuellement de cette première zone de résistance située à 107 €. Bien entendu, c'est sans garantie. Pourquoi? Parce qu'on a cette divergence baissière au niveau du RSI qui laisse peser une épée de Damoclès au-dessus du titre Pharmagest Interactive. Donc là encore, prudence sur le titre, ça reste une belle entreprise, mais là aussi, peut-être que le marché valorise un peu trop bien l'entreprise par rapport au taux de croissance attendu dans les prochaines années, puisqu'on est sur un PEG supérieur à 3 au moment où je tourne cette vidéo. Alors je passe au titre Valneva qui m'a également été demandé à plusieurs reprises. Donc on va commencer par regarder les cours de bourse ici. On voit tout d'abord qu'on a ce que j'avais évoqué dans la vidéo sur les bandes de Bollinger. On a ici un squeeze, donc vous voyez ici, je vais le placer ici en noir.
On a une zone de contraction ici des bandes de Bollinger, donc je le mets ici. Contraction des bandes de Bollinger ici, et puis on a une accélération très rapide sur le titre, avec tout d'abord une fausse sortie par le bas ici. Je vais essayer de correctement placer la zone de support ici. Donc on a des bandes de Bollinger qui se rétrécissent, une oscillation des cours, une fausse sortie par le bas ici, et puis une reprise haussière très importante. Donc on a cette contraction des bandes de Bollinger, je vous renvoie à ma leçon sur les bandes de Bollinger, et puis une sortie extrêmement rapide ensuite avec la mise en place d'un mouvement directionnel très marqué sur le titre Valneva. On note ici la présence d'une structure de retournement en chandelier japonais, donc une étoile filante. On sait que le sommet devient zone de résistance au moins à court terme. On sait également que généralement le milieu de la mèche haute devient zone de résistance au moins à court terme. C'est le cas ici. On voit qu'on a un courant vendeur dans cette zone et puis ensuite on a la reprise d'un courant acheteur. On sait également que lorsque cette zone est franchie en clôture, on a la poursuite d'un mouvement haussier. Donc c'est très marqué sur le titre Valneva, c'est-à-dire qu'on a une accélération, donc une cassure de cette zone de résistance, et puis un chandelier qui nous ramène dans cette zone avec un retest de cette zone et une inversion de polarité qui valide en fait une reprise haussière ensuite au niveau de cette zone. Les cours depuis sont en tendance haussière, et puis on voit ici que j'ai mis deux rectangles. Pourquoi? Tout simplement parce que en unité de temps hebdomadaire, on voit qu'on a la présence du chandelier, en tout cas du signal de retournement que j'utilise, avec une étoile filante ici, donc en chandelier japonais, qui apparaît au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et qui n'entre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Que se passe-t-il ensuite? Tout simplement, on a une baisse des cours en direction ici des moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes, et donc une baisse du titre de 46%. Depuis, le titre s'est repris. Alors je ne sais pas pourquoi on a cette structure, je vais l'effacer ici, c'est une erreur. Alors ce qu'on voit ensuite, c'est une reprise haussière très marquée sur le titre, et puis on voit en ce moment qu'on a une zone de résistance très marquée, puisque les cours de Valneva sont passés de 29 € à 22 €, ce qui veut dire que cette zone de résistance est toujours active sur le titre Valneva, au moins à court terme. Alors je vais enregistrer ceci. Ce que l'on peut dire donc, c'est qu'on est en train de travailler cette zone. On a un mouvement directionnel très dynamique avec également de très forts replis sur le titre. Pour le moment, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles 5-8 périodes ici en gris, et donc c'est un mouvement toujours haussier sur le titre. On n'a pas de structure de retournement plus marquée que ceci, si ce n'est cette structure de retournement donc en unité de temps hebdomadaire qui pour le moment fait toujours office de zone de résistance. Alors au niveau du RSI 14 périodes, je me replace en UT mensuel. Ce qu'on peut voir toutefois, c'est la présence d'une divergence baissière, puisque les cours de Valneva font des plus hauts de plus en plus haut, si on regarde ici les cours, alors que le RSI 14 périodes, lui, fait des plus hauts de plus en plus bas, donc divergence baissière. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que le titre va se retourner du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'on a une fragilité sur le titre Valneva avec une épée de Damoclès qui pèse sur les investisseurs, au moins à court terme. Alors quand je parle de court terme en UT mensuel, ça veut dire plusieurs mois, plusieurs trimestres, je préfère le préciser. Allez, on passe au titre Eurofin scientifique. Donc le titre Eurofin scientifique, là aussi on a pas mal de choses à dire. Alors on note au niveau du RSI 14 périodes une divergence baissière qui remonte à 2006, puisque les cours sont en train de faire des plus hauts de plus en plus hauts, alors que le RSI lui est toujours en train de faire des plus hauts de plus en plus bas. Donc ça c'est une première alerte sur le titre Eurofin. On a une très forte impulsion haussière sur le titre. On note que le titre est en hausse de plus de 300% entre 2018 et 2021, donc un mouvement extrêmement directionnel sur le titre. Maintenant, ce qu'on peut voir également, c'est la présence donc d'un chandelier ici. Alors, il va falloir regarder si c'est une couverture en nuage noir. A priori, le point bas du corps se situe au milieu du corps du premier chandelier. Donc ce n'est pas une couverture en nuage noir, c'est simplement un mouvement correctif pour le moment. Alors lorsqu'on n'a pas d'indication comme ça en UT mensuel, au niveau des chandeliers japonais, ce qu'on peut faire c'est zoomer en UT hebdomadaire pour essayer d'avoir quelques éléments supplémentaires. On voit ici qu'on a une forte correction du cours donc depuis septembre. Je vais regarder ici les points hauts et le point bas, donc on est à moins 24%, donc très belle correction du mouvement haussier.
Ce qu'on remarque également, c'est la présence de ce long chandelier blanc ou vert, c'est la même chose, et on sait que le milieu du corps de ce type de chandelier fait office de zone de support, au moins à court terme, et que le point bas du corps de ce type de chandelier fait office de zone de support, au moins à court terme. Donc on avait ici une zone de support, et donc l'apparition d'un courant acheteur dans cette zone. On voit que les cours sont en train de revenir dans cette zone pour le moment. Donc on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau de refin scientifique, si ce n'est qu'on peut dire que la tendance est toujours fortement haussière, puisque les chandeliers évoluent au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 8 périodes. Donc lorsqu'ils évoluent au-dessus ou sur les moyennes mobiles exponentielles les plus courtes, donc 5-8 périodes, ça veut dire qu'on a un mouvement directionnel très marqué. Pour le moment, on n'a pas d'alerte particulière, si ce n'est que les cours sont en train de consolider gentiment ici. Au niveau du RSI 14 périodes, cependant, on a une très belle divergence historique, et donc il faut rester méfiant. Voilà, maintenant, au niveau des chandeliers japonais, on a toujours une belle divergence baissière, et donc il faut rester méfiant comme d'habitude. Vous savez que je n'aime pas construire des positions lorsque le titre se trouve en divergence baissière. Allez, je passe au titre Atos qui m'a été également demandé à plusieurs reprises. Donc je vais zoomer ici sur le cours de bourse. Alors, j'avais évoqué Atos lors d'une vidéo, je pense que j'ai tourné en 2020, à l'époque où nous étions ici, sur cette zone. J'avais évoqué la possibilité d'un rebond ou bien d'une rechute, donc j'étais totalement neutre. Rebond pourquoi? Parce le titre se trouvait sur le support oblique haussier ici en violet, au sein d'un canal ascendant. Baissier pourquoi? Parce qu'on avait des signaux négatifs, notamment au niveau du RSI, avec un RSI qui évoluait en zone basse. Et puis surtout, on avait un news flow relativement négatif. Et donc j'avais évoqué la possibilité d'un retour dans cette zone et d'un retest de cette zone située aux alentours des 37 euros, qui correspond en fait tout simplement à la droite de résonance du canal horizontal historique qui remonte à 2002. Donc on a un canal horizontal ici avec un support en bas situé aux alentours des 25 euros et une résistance en haut située aux alentours des 58 euros. Et donc on a une droite de résonance qui sépare ce canal horizontal en deux zones, une zone haute, une zone basse. Et donc j'avais évoqué la possibilité d'un retest de cette zone, donc d'un retour dans cette zone située aux alentours des 36-37 euros. On voit qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est bien retourné dans cette zone. Donc j'étais neutre à ce moment-là. Quand je suis neutre, ça veut dire quoi? Parce que j'ai souvent des commentaires qui me disent ah oui, mais c'est vert ou rouge, c'est pile ou face, et donc ça ne sert à rien de faire de l'analyse technique. Ma réponse est toute simple. C'est quand on a ce genre de scénario, c'est-à-dire que en fait ça peut partir dans un sens ou dans un autre, ça veut tout simplement dire qu'on ne doit pas rentrer en position sur un titre. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ça veut dire que les probabilités ne sont pas en notre faveur, puisqu'elles sont effectivement a priori neutres autour de 50%. Et donc l'idée c'est de ne pas construire de position lorsqu'on est sur ces zones, lorsqu'on est dans des zones relativement neutres, mais plutôt d'attendre d'avoir éventuellement un signal d'achat plus important pour commencer à construire ces positions. Ou éventuellement attendre une rechute des cours, comme c'est le cas actuellement sur Atos, pour éventuellement construire des positions. Donc l'idée lorsque graphiquement on a deux scénarios possibles, c'est de ne pas rentrer en position sur un titre, mais plutôt d'attendre des signaux plus intéressants, ou en tout cas des signaux plus pertinents pour éventuellement prendre une position sur le titre. Alors on peut bien entendu essayer d'entrer en anticipation sur un support, pourquoi pas. Le problème c'est qu'ici on avait déjà une rotation ici, donc c'est-à-dire qu'on a un test du support, retest du support, donc généralement ça marque potentiellement une faiblesse du cours, et puis l'idée c'est potentiellement quand on est neutre, c'est-à-dire quand on ne sait pas dans quelle direction le titre va partir, c'est de rester à l'écart du titre. Il y a toujours des opportunités dans le marché, donc il est préférable de rester à l'écart sur un titre. Et puis si on est déjà en position et qu'on veut renforcer sa position, on peut toujours attendre effectivement des signaux plus intéressants sur le titre. Donc sur Atos, on est revenu au niveau de la droite de résonance. Donc la question c'est est-ce que le titre peut aller un cran plus bas? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le RSI 14 périodes. Et lorsqu'on regarde le RSI 14 périodes, on peut voir qu'ici on a une belle résistance oblique au niveau du RSI. Je vais la tracer ici et sauvegarder. Et puis surtout, on se rapproche de la zone des 30. Vous savez que si jamais les cours rentrent dans cette zone des 30, ici, potentiellement, on peut avoir une accélération baissière, au moins à court terme. Donc, on est ici au niveau de cette droite de résonance. La question, c'est est-ce que les cours peuvent aller un cran plus bas? On n'est pas loin de la zone des 30 ici.
Alors pour le moment, on note la présence d'une divergence haussière au niveau du RSI, c'est-à-dire que ici, à court terme en tout cas, on a un RSI, vous voyez, des cours qui font des plus bas de plus en plus bas, et un RSI qui fait des plus bas de plus en plus haut. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sur le titre Atos, pour autant ça me semble être un titre relativement spéculatif, et donc il faut se méfier de ce qu'on fait, et donc il est important de prendre des positions qui ne soient pas trop grosses par rapport au reste du portefeuille si jamais on cherche à construire des positions sur Atos. Bien entendu, ce n'est que mon avis et certainement pas un conseil en investissement. Au niveau du cours de bourse, on voit ici qu'on a un gap baissier au niveau des cours ici. Donc gap baissier, je vais le matérialiser ici en rouge. On va faire ça comme ça, gap baissier. Alors gap baissier qui semble être un gap de continuation. Donc si c'est un gap de continuation, on prend le plus haut intermédiaire ici, on prend le niveau ici. Voilà, comme ceci. Et puis je le reporte sous le gap, donc copier-coller. Et ça nous donne potentiellement un objectif sur le titre Atos. On voit que l'objectif a été atteint puisqu'il se situait aux alentours des 40 euros. Et donc potentiellement, on pourrait retrouver un courant acheteur dans cette zone, au moins à court terme. Pourquoi? Parce que l'objectif du gap de continuation a été atteint. Et puis surtout, on est sur cette zone qui correspond en fait à la droite de résonance du canal horizontal. Donc au niveau des chandeliers japonais, ici, on a un petit signal. Je vais le matérialiser ici. Alors pourquoi petit signal? Parce qu'on n'a pas de figure de retournement en chandelier japonais. On a quand même un chandelier japonais ici excès baissier qui n'entre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes en vert fluo. Et donc ça veut dire ici potentiellement qu'on pourrait en tout cas voir des cours se reprendre dans cette zone. Donc je vais le mettre ici en bleu, voilà, comme ceci. Pour autant, ce n'est pas un chandelier de retournement, mais c'est juste une reprise avec un excès peut-être passager ici. Donc affaire à suivre. Ce qu'on peut dire ici sur Atos, c'est que le mouvement est baissier, que les objectifs ont été atteints ici et qu'on a potentiellement une zone de rebond, donc de support ici, qui pourrait faire l'objet d'achat de la part d'investisseurs qui apprécient le titre. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur Atos. Maintenant, on n'a aucun signal de retournement à court terme, si ce n'est la présence de ce chandelier qui n'entre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes en vert fluo. Donc sur Atos, l'idée c'est plutôt d'attendre un chandelier de retournement, alors soit un marteau ici avec une mèche basse, soit éventuellement une structure en englobante ici, et puis une construction ensuite plus marquée sur le titre avant éventuellement un rebond. Pour l'instant, on n'en est pas là sur le titre. Il faudra surtout voir si le RSI parvient à se reprendre ici ou bien si celui-ci vient faire de nouveaux plus bas, auquel cas cette divergence haussière serait annulée et donc le titre pourrait éventuellement descendre encore un cran plus bas. Voilà, donc comme souvent, je vous invite à la méfiance sur le titre Atos. Allez, on continue avec le titre Imerys qui m'a été demandé. Donc le titre Imerys était en tendance haussière. On avait un beau support oblique ici en noir avec des cours qui évoluaient comme ceci, donc par oscillation mais de manière haussière. On voit ici qu'au niveau du RSI, on avait également des oscillations entre les zones 40 et 80. Je rappelle que lorsque l'on a ces oscillations entre 40 et 80, c'est plutôt qu'on a affaire à une tendance haussière, tendance de fond haussière. Maintenant, lorsqu'on regarde ici le RSI, on voit que celui-ci n'est pas parvenu à monter au-dessus, à remonter en tout cas au-dessus des 60. Je vais le placer ici, donc je vais le mettre ici en rouge. Et vous savez que lorsque le RSI évolue entre 60 et 20, généralement c'est que le cours de bourse évolue en tendance baissière. Donc on n'est pas parvenu à remonter ici et le RSI est en train de se rediriger vers le bas. Donc pour le moment, plutôt des signaux négatifs sur le titre, avec cette belle divergence baissière, cette fois qui a été corrigée. Donc on avait des plus hauts de plus en plus hauts ici, et puis des plus hauts de plus en plus bas au niveau du RSI. On voit que la divergence a été corrigée, puisque quand je prends ici les cours de bourse, donc au début de cette divergence, on voit que, vous voyez ici, la divergence a été corrigée, donc elle n'existe plus. Alors ensuite on voit également qu'on a une tentative de remontée ici. Donc on a des cours qui sont venus casser le support oblique ici, venus le tester une première fois, venus le tester une deuxième fois et que les cours sont en train de repartir à la baisse. Ce qui veut dire pour moi qu'on est en train de valider la cassure de ce support et donc potentiellement l'entrée dans une grande zone de support plus bas de manière horizontale
Pourquoi? Parce qu'on voit ici que les cours sont venus chercher cette zone donc située entre 35 euros et 24 euros, donc c'était en 2008-2009, et que les cours sont en train de reprendre cette zone, en tout cas de retrouver cette zone donc depuis 2020. Donc la question c'est est-ce qu'on n'est pas en train de construire une zone de support à très long terme sur le titre Imerys. Alors je ne connais pas les fondamentaux de l'entreprise, donc je ne pourrais pas me prononcer. Maintenant, si de votre côté vous connaissez les fondamentaux de l'entreprise, vous pouvez éventuellement partager avec nous sous la vidéo les raisons qui pourraient expliquer que le titre est en train de construire un support ou une base pour éventuellement pouvoir repartir de plus belle à plus long terme, en sachant cependant que la zone ici de support oblique a été cassée et puis surtout elle a été validée avec une inversion de polarité, donc ce qui veut dire que le titre est relativement baissier encore pour le moment. La vraie question, c'est est-ce que le titre est en mesure de rester dans cette zone pour construire, en tout cas pour se reprendre ultérieurement. Donc, bien entendu, si vous connaissez les fondamentaux de l'entreprise, n'hésitez pas à en parler sous la vidéo. De mon côté, à ce stade, je n'aurais pas forcément envie de construire une position sur le titre Imerys. Pourquoi? Parce que malgré cette hausse du RSI 14 périodes ici, celui-ci se trouve relativement bas, donc en zone basse, et on pourrait avoir ici une consolidation plus marquée du titre avec éventuellement, si je le mets ici, une zone de résistance au niveau du titre, voilà, comme ceci. Et donc on pourrait venir construire ici, et donc ça pourrait prendre éventuellement plusieurs années avant un rebond plus marqué. Donc sur Imerys, l'idée ce sera plutôt d'attendre un retest de cette zone en chandelier japonais, donc je vais zoomer ici. Pourquoi? Parce qu'ici on a une belle structure ici en chandelier japonais, donc un long chandelier blanc ouvert, c'est la même chose. On sait que le milieu du corps de ce chandelier fait office de zone de support, donc on pourrait venir construire sur cette zone au moins dans les mois qui viennent, et puis éventuellement il faudra attendre une reprise haussière et une cassure de cette zone de résistance avec peut-être une construction ensuite au niveau de cette zone de support. Tout ça pour dire que le retournement d'Imerys pourrait prendre un certain temps, et donc que pour le moment je préférerais rester à l'écart de ce titre, même si effectivement le titre a fortement baissé depuis 2018, puisque le titre a baissé au plus bas de 75%. Allez, on passe au titre LDLC, donc toujours en unité de temps mensuelle comme d'habitude. Donc je vais très rapidement regarder ce titre. Alors on voit ici que c'est un titre extrêmement cyclique, une valeur extrêmement cyclique, puisqu'on a ici des rotations donc en 2003-2005, puis entre 2013 et 2019, et une nouvelle rotation récemment. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est zoomer sur le cours de bourse. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est la présence d'une divergence baissière au niveau du RSI 14 périodes, puisque les cours font des plus hauts de plus en plus hauts ici entre 2014 et 2021, alors que le RSI lui fait des plus hauts de plus en plus bas sur la même période. Au niveau des chandeliers japonais, je vais zoomer, on voit qu'on a un très fort mouvement directionnel entre 2020 donc, et juillet 2021, avec la présence ici d'une structure de retournement, en tout cas d'un signal de retournement que j'affectionne. J'en ai parlé dans une des leçons de la playlist 50 leçons d'analyse technique, donc c'est un signal de retournement que j'utilise personnellement, que j'ai baptisé le signal de retournement EIP, et donc ce signal de retournement nous indique potentiellement une correction à venir sur le titre LDLC. En tout cas, c'est une correction qui est en cours au moment où je tourne cette vidéo. Donc on a ce signal de retournement, ici on a un doji de type doji pierre tombale, ou en tout cas quasiment pseudo doji pierre tombale, parce qu'on a cette petite mèche en bas, quasi doji pierre tombale, qui apparaît au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et qui n'entre pas en contact avec la moyenne mobile exponentielle 3 périodes qui représente ma ligne de signal ici en vert fluo. Donc signal de retournement imminent, on voit que les cours sont venus faire un plus bas, on a ici un long chandelier blanc ouvert, c'est la même chose, on sait que le milieu du corps de ce chandelier fait office de zone de support au moins à court terme, c'est ce qui s'est passé sur le titre LDLC. On sait également que le point bas de ce type de chandelier fait office de zone de support au moins à court terme, et donc potentiellement on pourrait retrouver un courant acheteur dans cette zone. Donc consolidation en cours sur le titre LDLC, avec ici une zone de résistance qui a très bien fonctionné puisqu'on est venu chercher cette zone, on a méché, et puis on a un chandelier ici en englobante baissière qui vient avaler le chandelier précédent, et une consolidation en cours en direction des moyennes mobiles exponentielles 18-21 période ici en bleu.
Donc, ce qu'on peut dire sur le titre, c'est qu'on a cette divergence baissière au niveau du RSI 14 périodes qui est en cours. On a une consolidation en cours, un signal de retournement ici au moins à court terme, et donc on pourrait éventuellement retrouver un courant acheteur dans cette zone dans un premier temps. Maintenant, cette divergence baissière ne sera annulée que en cas de retournement, donc des cours en direction des 25 € ici, ou si jamais le RSI est en mesure d'aller beaucoup plus haut, donc de dépasser les 94 ici. Donc méfiance donc sur le titre LDLC. On a une tendance extrêmement haussière. On a vu qu'historiquement, c'est un titre qui a tendance à monter très rapidement, mais aussi à redescendre très rapidement. Et donc, je pense qu'il faut rester méfiant sur le titre. Il faut surtout se focaliser sur les fondamentaux de cette valeur et pour voir si le titre est correctement valorisé par rapport à la croissance attendue dans les années qui viennent. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur le titre. Alors on voit ici qu'on aura potentiellement également une zone de support sur ces niveaux. On a d'anciens points hauts ici. Et donc on a potentiellement deux zones de support ici, en plus de cette zone. Une première zone ici située à 36 € et une seconde zone située ici à 25 €. On notera par ailleurs la présence ici d'une zone de support historique légèrement oblique. Voilà, je la trace ici en noir. Et donc potentiellement, c'est un titre qui est voué à continuer à rester cyclique. Bien entendu, si vous avez envie d'échanger sur ce titre, si vous connaissez bien ce titre, ce n'est pas un titre que je suis de mon côté. N'hésitez pas à partager ce que vous connaissez de cette entreprise qui pourrait bien entendu justifier ces mouvements de rotation, en tout cas ces mouvements de cyclicité du titre au cours du temps. Voilà ce que j'avais à dire sur le titre LDLC. Donc méfiance également sur le titre, en tout cas à court terme, et puis méfiance par rapport à cette divergence baissière sur le titre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. On se retrouve bien sûr ce dimanche pour une troisième vidéo d'analyse technique dans laquelle je terminerai de présenter certains titres que vous m'avez demandé. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.